Cette semaine à la ligne bleue, on fait le tour de l'actualité avec Raphaël Bergeron-Gosselin. On fait le point sur le régime Detox avec Laurence Blanchette. Et en entrevue, Adrienne Poitras de l'équipe de ski alpin. Salut les amis! Allô! Salut! Bienvenue en studio pour ce nouvel épisode du balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal en ma compagnie, Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin du prestigieux département des communications et du marketing. J'aime les Carabins. adjectifs qui changent à chaque semaine. Ben, il faut, là, puis c'est parce qu'on est une équipe en demande, là. Oh ça non. paraît pas vraiment, là. Vous Aïe, savez aïe, pas à aïe. quel point vous êtes chanceux de nous avoir au micro et au 5e étage tous les jours de On la se semaine. libère juste pour vous. Hey, c'est pour dire, là, mon agenda, là, ça pop! De midi à un, souvent, à Sans arrêt. une, souvent au 4e étage, s'il y en a qui veulent des autographes, Oui, quelque chose. absolument. Généralement, on dîne l'air un peu blasé. Donc, bonjour et bienvenue à vous deux. Comment allez-vous, là? Très Rapidement. bien. Ça va très bien aussi. bien en cette presque parcours de janvier. Oui, On est-tu à la mi? On est-tu rendu? Parce qu'il Ben, serait on est à temps? l'ami. On est à l'ami. Oui. Le 15, on peut dire on est à l'ami. Bon, là. super. C'est en février, là. It's now. Faudrait que ça s'en vienne. Faudrait qu'on on se dépêche à passer l'hiver. Mode survie. parce que c'est Mode très survie. difficile en Mode ce moment. survie déjà. Non, mais c'est-à-dire, quand le printemps? Oui. Dis-moi, Raph, parce que... Don't know. Il est où? C'est ça. Il est où, le printemps? Où est le soleil? Oui. Tu sais, mais autrement, tout va. Vraiment. C'est là. vraiment l'époque de l'année, là, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, où tu as comme toujours une douzaine de mouchoirs dans ton manteau d'hiver. Tu sais. Comme tout le monde a tout ça, là, l'espèce de fond de mouchoir. Là, parce que, voilà, c'est comme ça que ça ou se un passe. gant un peu... Exact. Un petit gars un peu moité, mouillé. là. Voilà. Ligne sec dessus, là. Mon Dieu, voyons, c'est quoi notre problème? Bon, OK. ben, bienvenue Ben oui! au cœur de l'hiver avec nous. On va essayer de vous chasser cette grisaille dans vos oreilles ou vos yeux, et les deux peut-être, si vous nous regardez en vidéo. Cette semaine, on parle donc en multitude de sujets. Comme d'habitude, Raphaël, on fait le tour de l'actualité des Carabins. Ça a recommencé vraiment de plus belle le week-end dernier. Ouais. Et Laurence, donc on parle de régime détox. On va commencer par Raphaël, faire ce petit tour d'actualité rapide. Raphaël, d'abord et avant tout, il y avait un premier match à domicile de hockey vendredi dernier là, contre les GGs d'Ottawa. Oui, tu parles d'enlever peut-être la petite grisaille là, du mois de janvier, mais c'est facile parce que en hockey, mais pas mal tout le résumé de l'actualité sportive, on va parler de victoire ou de bonnes Allez, performances. C'est bien. Donc, t'as raison, Renaud, premier match de 2019 à domicile, parce qu'il y avait eu un match à l'étranger à Carleton avant. Donc, victoire de 4-1 face aux GGs d'Ottawa. Ça, c'est une 7e victoire de suite pour nos filles de hockey. Donc, c'est pas pour rien qu'on est présentement installé au premier rang du RSEQ, premier rang du classement U-Sport. Ça va bien là, pour nos Ça filles de va hockey. très, très bien. C'est un bon match. C'est un bon match. On y était tous les deux. Ouais. On a vu... Malheureusement, bon, Aubracine a perdu son jeu blanc à Ouais. quelques minutes de la fin parce qu'elle le méritait, mais en même temps... Mais tu sais, Ça elle a arrive, perdu là. son jeu blanc, mais cette année, c'est son 8e départ, parce que c'est pas elle qui a débuté la saison, c'était Maud Trévisan. Donc, 8e départ, 8e gain de la saison. Donc, Aubracine, qui est une recrue. Donc, elle, des défaites au calibre universitaire, elle connaît pas ça. Ouais. C'est pas compliqué, elle sait pas c'est quoi. On peut en parler, mais elle saura pas quoi nous répondre, parce qu'elle connaît pas ça. Elle Donc, s'enligne tranquillement pas vite vers tu sais, des honneurs. Elle, des quelque honneurs chose comme peut-être. ça, là. Puis surtout, ce que j'aime, parce que c'est arrivé par le passé, là, mais elle s'enligne vers ça, qui sait, tu sais, des athlètes qui sont sur les équipes d'étoiles de recrues, mais aussi sur les équipes d'étoiles, bon, pas de recrues, là, donc première équipe d'étoiles, deuxième équipe d'étoiles. Tout ça pour dire que ça va bien pour notre gardienne Aubracine. Ce qui est le fun aussi, c'est la profondeur de l'équipe de hockey. On parle, on a marqué 4 buts. Catherine Dubois, Jessica Cormier, Jade Vix, Alexandra Paradis. Donc 4 buts, 4 buteuses Wow. différentes. Et Jessica Cormier, c'était son 7e de l'année. Un sommet au RSEQ aussi. Donc, devant le filet. En défensive, on n'accorde presque pas de but. En offensive, tout le monde contribue. Bref, je vois pas comment ça pourrait mieux aller en ce moment pour notre équipe de hockey. Peut-être, je veux pas dire que nos joueurs sont blessés, mais à ce moment-ci, je pense que toutes les équipes ont des petites blessures à gauche, à droite. Ouais. Si on cherche un petit point, ça pourrait être ça. On espère que les joueuses qui ont des petits bobos pourraient guérir de tout ça. Mais en même temps, on peut voir qu'on a tellement de profondeur que ça nous nuit pas vraiment en ce moment, là. Absolument. Et ça se poursuit pour eux là, cette semaine avec un gros match vendredi au Sepsum contre les Stingers de Concordia. Ouais. Ça va être à 19h. Ça, c'est toujours un match d'une grande intensité Grosse rivalité, là. contre les rivaux
pan montréalais. Ouais. Et après ça, il se transporte dimanche, retourne à Carleton pour un autre match contre les Ravens. Tu parles du match contre Concordia. Là, vraiment, cette année, là, toutes les équipes peuvent rivaliser, mais vraiment, là, nous, donc les Carabins, les Stingers et les Martlets de McGill, c'est vraiment un trio de puissance. Là, que les 3 équipes peuvent espérer gagner le championnat canadien, puis les 3 équipes sont dans la même conférence, là, donc le RSEQ. Donc, c'est pas rare qu'on a de très bons affrontements, mais jusqu'à récemment, là, on a eu l'avantage sur les Stingers, sur les Martlets, donc on espère que ça va se continuer puis aller chercher une 8e victoire de suite. Il y avait aussi du volleyball vendredi soir. Oui, du volleyball. Est-ce que je me trompe ou non? Non, tu te trompes pas. Vendredi soir, il y avait du volleyball, mais pas, oui, mais c'était pas ici, par exemple. Donc, les athlètes ont dû prendre l'autobus, s'en aller jusqu'à Sherbrooke. Ben oui, dans les fins fonds de l'Estrie. Ben oui, pour aller jouer un match entre les filles et les gars, programme double. Ça n'a pas été, je dirais peut-être aussi facile, on peut dire, qu'on l'espérait, si on se fie au classement, du moins. Sherbrooke, qui n'est pas une force du circuit cette année, encore une fois, si on se fie au classement, mais reste que j'ai de la misère à trouver le mot, là, mais c'est jamais facile contre Sherbrooke en même temps. Il y a quelque chose dans l'air, là, dans le coin de Sherbrooke et Rock Forest, là, il y a vraiment la résilience. Ils n'ont rien à perdre. Il y a vraiment, dans l'ensemble, dans toutes leurs équipes, une espèce d'esprit combatif. Oui, puis surtout qu'avant Noël, avait bien terminé. Bon, c'était quand même avec des défaites, mais tu sais, avait terminé avec des défaites honorables des fois. Là. Tu joues contre des bonnes équipes, tu te bats bien, tu perds, mais bon, après le match, tu n'as pas un sentiment de défaite. Puis là, je recommençais la saison hivernale en 2019, je jouais devant leurs partisans. Du côté des filles, on l'a emporté. C'était une victoire en 5 manches quand même. C'est une 3e victoire de suite pour les filles, mais en 5 manches, on n'avait pas le plein contrôle, puis c'est ce que l'entraîneur-chef Olivier Trudel a dit après le match. Vraiment, ce qu'il a retenu, c'est qu'il va falloir avoir plus le contrôle de notre destinée, si on veut, pour les prochains matchs. Parce que là, on l'a emporté, mais tu sais, j'avais pas l'impression qu'on avait 100% de contrôle. On aurait pu l'échapper. Ce qui a fait en sorte qu'on a gagné, c'est qu'on était opportuniste au bon moment. Donc, tu sais, quand c'était serré dans les grosses manches, la 4e manche ou la 5e manche, ben, on a été capable d'aller chercher certains points. La 4e manche, je disais ça, puis peut-être pas, là, parce que j'ai pas le pointage devant moi, mais je pense que ça s'est terminé 25-11 pour Sherbrooke. Donc, tu sais, là, tu t'en vas en manche ultime, une manche de 15 points. Tu viens de te faire rincer 25-11. Puis on a été capable de revenir pour l'emporter 15-8. Donc, les filles ont montré du caractère. Les Carabins sont toujours donc féminins au 2e rang. Au 2e rang. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à un certain moment durant la saison, on avait eu 2 défaites consécutives là, contre Sherbrooke, contre l'UQAM. Ça nous avait fait descendre un petit peu au classement. Là, on voyait McGill qui s'échappait. Donc là, il y avait plein de scénarios là, qui se faisaient dans les têtes de tout le monde. Mais en ce moment, on est allé sur... Bon, on a une séquence de victoires. Comme je l'ai dit, c'est une 3e victoire de suite. Et McGill jouait aussi en fin de semaine passée contre l'UQAM. Et les Martlets ont perdu. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, on a une fiche de 8 victoires, 3 défaites. Une victoire de moins que McGill, mais on a un match de moins de jouer. Okay. Donc, advenant qu'on gagne ce match-là, on les retrouve au premier rang. Et bang, comme ça, on pourrait se retrouver à égalité au premier rang avec les Martlets. Et ça mène au Sepsum, les citadins de l'UQAM, vendredi. Oui. On a quelque chose à venger contre les citadins de l'UQAM. Absolument. Parce qu'ils ont gagné leur première victoire contre nous de leur histoire. Exactement. Plutôt cette saison. C'était là même que cette séquence-là avait... Je sais pas si ça avait débuté ou c'était la 2e. En tout cas, ça faisait partie de la séquence de défaites qui avait fait mal pour le classement. Donc, on veut prouver là, maintenant qu'on mérite cette 2e et potentiellement première place-là au RSEQ. Ça va brasser vendredi. À voir au Sepsum, tant le hockey que le volleyball, parce qu'il y aura aussi du volleyball masculin. Les gars qui ont gagné à Sherbrooke, mais aussi commence un programme double contre les Tigers de Dalhousie vendredi soir et samedi après-midi. Ça, c'est toujours intéressant, les programmes doubles, parce que c'est rare au volleyball universitaire, là, mis à part le championnat canadien, qu'on joue plein de matchs de suite. Cette année, en raison de la fusion avec les Maritimes, ça fait en sorte que 2 fois dans l'année, il y a des équipes des Maritimes qui vont venir ici et 2 fois, on va aller en voyage. Donc, on joue le vendredi et on rejoue tout de suite le samedi. Faut juste se dire que c'est des matchs qui potentiellement peuvent aller en 5 manches. C'est long, c'est exigeant physiquement, mentalement. Autant quand c'est en fin de session, on est pendant les examens, là on revient de Noël, faut enlever un petit peu la rouille, faut repartir la machine. Et ce qui est le fun aussi, c'est de voir les ajustements. Parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'était contre UNB. J'avais parlé à Gazi, l'entraîneur, après vendredi soir. Puis il savait qu'elle allait pas dormir beaucoup. Là, parce que là, on avait gagné, mais reste que tu sais que tu les rejoues dans comme 18 heures environ, là, moins de 24 heures. Donc tu regardes du vidéo, les ajustements que tu peux faire d'un côté comme de l'autre. Et là, tu te réaffrontes.
Et c'est le fun de voir les ajustements que les deux entraîneurs ont apportés. Donc, c'est ça ça. ressemble un peu à un championnat canadien, là, où vraiment les matchs s'enfilent rapidement. Les coachs font de la vidéo toute la nuit ou presque. Ça ressemble un peu à ça, cette espèce de mode de tournoi-là, finalement. Et en fin de semaine, on a aussi chez les gars là, poursuivi notre séquence de victoire, 4e de suite contre Sherbrooke. Et comme je disais, au hockey, beaucoup de profondeur, mais c'est vraiment la profondeur, encore une fois, chez les gars de volleyball qui a fait en sorte qu'on l'a emporté parce qu'on n'avait pas de Olivier Riopel à l'attaque, pas de Mathieu Lassonde au centre. Donc, deux gars qui habituellement contribuent beaucoup au succès de l'équipe, qui soignaient des petites blessures mineures. Donc, on a juste voulu les laisser de côté pour être certain qu'on... En ce moment, on repart l'année, là, c'est le crunchy de la saison qui s'en vient. Le championnat canadien, ça va arriver très vite. Donc, on veut juste s'assurer qu'il soit rétabli à 100%. Donc, on enlève 2 gros morceaux, puis on va quand même chercher une victoire en 4 manches. On a perdu la première manche 32-30. Pour ceux qui sont moins familiers que le volleyball, là, c'est rare qu'on se rend ça. C'est premier à 25, avec un écart de 2 points. Donc, c'est rare qu'on se rend jusqu'à 32 points. Puis, quand tu perds une manche comme ça, c'est dur pour le moral. Puis, finalement, on revient avec 3 victoires, 3 manches gagnées de suite. Donc, la profondeur, puis vraiment Gazi qui tenait à donner le mérite aux gars qui étaient sur le terrain. Il voulait pas tant qu'on parle des gars absents, c'est compréhensible, plus aux gars sur le terrain qui ont réussi à se relever. Gabriel Chancey a eu un fort match quand même. Vraiment, Gabriel Chancey. Habituellement, il nous écoute en étudiant le droit. Il a réussi quand même 36 passes décisives. Là. Ça lui a mérité le titre d'athlète masculin de la semaine au RSEQ. Oui. Donc, grosse performance de Gab Chancey, comme on est habitué de le voir. Absolument, un classique. Oui. Puis à l'attaque, juste pour terminer là-dessus, Phil Carrier et Sébastien Lapensée qui ont été dominants. Phil Carrier, 10 attaques marquantes et Sébastien, 14 attaques marquantes. Donc, même si Olivier n'était pas là, au centre aussi, il nous manquait un gros morceau. Les gars qui étaient là ont bien fait. Il manquait juste des grimaces, finalement. Là. Exactement, des grimaces de Viry Appel. Il y avait du début du ski alpin. Là, on va en parler un petit peu plus tard là, parce qu'on a une invitée très spéciale de l'équipe de ski alpin, Adrienne Poitras, figure de proue notamment de cette délégation féminine du ski alpin. Mais on va en parler brièvement de ces résultats-là. Donc, ça a très bien commencé ce week-end à Val-Saint-Côme. À Val-Saint-Côme, pour les filles. Oui. Les gars étaient du côté de Tremblant, donc on va faire ça vite, comme tu l'as dit, parce qu'on va en reparler tantôt. Mais Adrienne qui a terminé, c'est pas compliqué, là, première le samedi, première le dimanche. Donc, easy breezy. Easy comme ça. A aidé les filles à terminer première. Et je parlais aussi à l'entraîneur-chef Michel Huot qui me disait, du côté des filles, on veut pas être chauvin ou peu importe, mais du côté des filles, on est dominante. Ça va, on le sait que cette année, on va aller chercher beaucoup de victoires, on va aller chercher beaucoup de points, mais écoute, en même temps, on sait ce qu'on est capable de faire, puis on veut atteindre ces niveaux-là. Et pour la première compétition de l'année, ça a été fait. Écoute, là, après les 2 journées de compétition, là, il y a 10 skieuses qui font partie des 2 top 5. Il y avait un top 5 samedi, un top 5 le dimanche. Parmi ces 10 skieuses-là, il y en a 7 qui font partie des carabins. Pas mal. Donc, on domine pas mal les podiums, on domine les top 5. Ça va super bien du côté des filles. Génial. Et du côté des gars, ça va très bien aussi. C'est juste qu'il va y avoir une rivalité. Là, on a terminé 2e, tout juste derrière Laval. Mais tu sais, il était content, Michel, l'entraîneur, là, de voir que du côté des gars, on a une belle rivalité. Il dit on respecte beaucoup le Rouge et Or parce qu'ils ont un très bon alignement cette saison. Puis ça va faire une bonne saison. Ça va être excitant jusqu'à la fin. Puis juste pour vous dire, là, la dernière fois que ce n'est pas le Rouge et Or ou les Carabins qui ont remporté le titre provincial, c'était en 1999. Mon Dieu. Donc, c'est nous ou eux qui remportent le titre. Et encore cette année, il y a de fortes chances que ça ressemble à ça. Là. On va se le dire, oui. Il y a combien d'écoles d'universités dans le pool, si tu veux? Là, Très bonne question, Laurence. Honnêtement, là... Je ne voudrais pas te mettre au pied du mur. Mais parce qu'il y a des équipes... il y a des écoles moins représentées dans le sens qu'il va peut-être avoir, je sais pas moi, 2 skieurs d'une école. C'est ça, parce que il y a des écoles qui potentiellement ne peuvent pas gagner le premier rang parce que justement, ils n'ont pas assez de participants. Même si un skieur, par exemple, je ne sais n'importe quoi, de Sherbrooke termine premier, il est seul, fait qu'il ne ramassera pas assez de points d'équipe pour faire en sorte que son équipe va terminer au premier rang. Donc, lui, c'est plus sur les classements individuels. Donc, c'est normal aussi que Laval et Montréal dominent, mais reste que, je veux dire, on n'est pas les seuls non plus. Ça pourrait arriver que d'autres écoles... McGill ont des bons... Carleton sont là aussi. Exactement, Carleton, McGill. Donc, domination, et encore cette année, ça va se poursuivre jusqu'à la fin. Et juste faire remarquer le Lambert, qui est l'un de nos vétérans, qui est là depuis longtemps, qui a terminé 3e dimanche, 4e le samedi, et le dimanche, sa 3e place à 23 centièmes de la première place. Donc, mon Dieu, 23 centièmes. 23 centièmes. En ski alpin, 23 centièmes un ligament, j'ai envie de dire.
Oui, ou un orteil, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un clignement de yeux, un claquement de doigts et c'est fait. Il y avait aussi de l'athlétisme à Sherbrooke, en Estrie. Là. En Estrie, encore une fois, donc nos volleyeurs et volleyballeuses, en tout cas, ça. Nos athlètes de volleyeuses, volley. oui, volleyeuses sont rendus à Sherbrooke, mais nos athlètes qui courent, qui sautent, qui lancent des marteaux étaient aussi à Sherbrooke. Puis ça s'est très bien passé du côté des filles. 2e place quand même pour une équipe d'athlétisme qui est très jeune. Et du côté des gars, une 5e place. C'est drôle parce que l'entraîneur Éric Janvier me parlait d'une compétition un petit peu de remise en forme. Il disait il manquait certains athlètes. Comme je vous parlais en cross-country en début de saison, il y a certains athlètes qui ne prennent pas part à toutes les compétitions pour se garder un petit peu en forme. Justement, ceux qui ont fait du cross-country à l'automne, la saison littéralement n'arrête jamais, donc prennent quelques pauses. Donc, c'est pas tout le monde qui est là. Parce qu'on se prépare en gros pour la grosse compétition, là, je cherche le McGill Team Challenge, qui est le 25 et 26 janvier. Donc, ça approche. C'est vraiment la grosse compétition de la saison, mis à part le championnat provincial et le championnat canadien. Donc, tout est vraiment axé en fonction de ça. Mais quand même, il y a eu des belles performances. Là. Armin Christina-Léo qui a terminé première aux 60 mètres. Et ce qui est beau là-dedans, c'est l'entraîneur me disait, elle sait qu'elle peut faire mieux. Elle n'a pas réalisé les temps qu'elle voulait, mais quand même, tu termines au premier rang. Et elle, c'est une étudiante en médecine. Donc, il disait, elle était au plein milieu de ses études. Elle s'est peut-être pas entraînée autant qu'elle aurait voulu. Elle arrive là, elle fait pas le temps qu'elle veut, mais elle termine première. Comme quoi, une vie équilibrée, hein? Une vie équilibrée. On en parle souvent dans les exemple. chroniques aussi, Laurent. Ça fonctionne, ça fonctionne. On a des exemples concrets. Exact. Aussi, une petite histoire que j'ai aimée, c'est au lancer du marteau. On n'en parle vraiment pas souvent, mais Florence Lacharité termine en 4e place. Très bien. Tout juste derrière elle, Maya Adjekoum. Si son nom vous dit quelque chose, parce qu'elle joue aussi au rugby. Mais oui, c'est ça que j'allais dire. Mais oui, exactement. Donc, elle a décidé de se joindre à l'équipe d'athlétisme. Lancer du marteau. Elle avait déjà fait de l'athlétisme quand elle était plus jeune, mais en tout cas, selon son entraîneur, c'était une première pour elle au lancer du marteau. 5e place. Très cool. Puis, c'est-tu dans l'optique de, tester une nouvelle discipline, mais notamment se tenir en shape pour la saison de rugby qui s'en vient, ou elle remplace complètement, elle change de sport? Honnêtement, il faudrait demander à elle, mais quand j'ai su hier... Les deux, j'imagine, vu que c'est une saison très automnale et hivernale. Quand j'ai su hier que... Parce que j'étais pas au courant là, qu'on avait une athlète qui faisait 2 sports comme ça, probablement que dans les features de la semaine là, qu'on fait, potentiellement bientôt, ça va se passer quelque chose. Donc, elle va pouvoir nous l'expliquer. Mais tu sais, c'est 2 saisons qui s'entrecroisent pas. Là. Donc, le rugby, c'est super condensé à l'automne. L'athlétisme commence après le temps des fêtes. Donc, probablement qu'elle veut juste rester active. J'adore. Puis, why not? 5e place, première compétition. Puis, j'ai pas les noms, mais l'entraîneur me disait qu'elle n'est pas la seule non plus. Il y a d'autres joueuses de rugby qui font de l'athlétisme. Bien, je me souviens que quand je jouais personnellement, notre entraîneur, Michel François, qui est toujours l'entraîneur de l'équipe des filles, Michel. Bonjour Michel, nous disait vraiment mettait l'accent sur se tenir en forme dans la saison morte. Parce que c'est très, très intense, les saisons. Puis ça rentre il n'y a pas le temps de se corps. remettre en shape non plus. C'est-à-dire que là, c'est ça, no couch potatoes. Puis, fait que peut-être que en fait, c'est une tendance qu'ils ont pris pour... Puis tout comme, exemple, le rugby, comme au football, il y en a pour tout... Il y a du monde qui sont là pour leur puissance, il y en a qui sont là pour leur rapidité. Il y a de tous les types de forces, de gabarit. L'athlétisme, le lancer du marteau, c'est probablement, j'en ai jamais fait, mais je pense que c'est la puissance. Oui, mais je pense qu'elle joue première ligne, Maya, si je me trompe pas. Question, on va aller voir, mais après ça, je veux dire, il y a la rapidité en athlétisme, tu peux sauter haut, tu peux sauter loin, donc il y en a pour tout le monde. Et le même rugby, chose que tout comme le football. Quasiment. Exactement. Donc, une 5e place pour sa première compétition d'athlétisme universitaire en carrière. Cool. Et ça va se poursuivre, donc on va suivre ce qu'elle fait. Puis du côté des hommes, à la 5e place, encore quelques belles performances. Antoine Bérubé, 60 mètres, une 4e place. Et William Payette, une recrue, qui a terminé au 3e rang, au 600 mètres. Fait à noter aussi, la compétition était à Sherbrooke et c'est le Vert et Or qui a remporté la première place, autant du côté féminin que masculin. Donc, félicitations à eux là, devant leurs partisans. C'est le fun de les voir performer. Génial. Et on termine ce beau week-end de compétition avec du tennis. Oui, du tennis. Et honnêtement, on va faire ce cours, pas parce que ça nous intéresse pas, loin de là, nos équipes qui sont championnes canadiennes en titre, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y avait seulement les hommes, parce qu'on jouait contre l'ETS. Okay. Donc, il n'y a pas d'équipe féminine et c'est une victoire de 7-0. Donc, c'est des victoires, des victoires, des victoires. C'est-à-dire qu'ils ont remporté le point de double et les 6 duels en simple. Exactement. On a seulement gagné. Et là, je regardais, je ne vais pas énumérer tous les pointages de chaque match, là, mais le pointage le plus serré dans une manche a été un 6-4. Donc, une fois, on a eu un 6-4, qui au tennis, c'est
pas si serré que ça. Mais après ça, là, beaucoup de manches remportées 6-0, 6-1, 6-2. Ah ouais. Donc, ça a été vraiment une domination. Donc, on peut... c'est le début de la saison, mais on peut encore espérer de grandes choses, du moins du côté de notre équipe masculine, parce que là, les femmes étaient en congé parce qu'il n'y a pas d'équipe féminine chez l'ETS. Mais elles vont jouer ce week-end à Concordia. Ce week-end, contre Concordia, mais au stade IGA où a lieu la Coupe Rogers. Donc, on va voir là, nos gars et nos filles en action dès cette fin de semaine contre Concordia. Merci beaucoup, Raphaël. C'est plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour parler de régime détox. Laurence Blanchette, on parle de régime détox et tu es ici aujourd'hui pour nous en parler un peu, démystifier tout ça. Là. Faire le point, Renaud, parce que on vient de revenir des vacances du temps des fêtes. Oui. Qui dit vacances du temps des fêtes, qui dit vacances tout court, dit bouffe, festivité, exagération. alcool, exagération. Grotte tout. Oui. Exact. Ce qui est correct. Oui. Mais moi, j'ai entendu, je sais pas si vous avez entendu dans votre entourage, j'ai entendu beaucoup de gens, j'ai lu, c'est très tendance au retour d'un type de vacances comme ça, de faire un régime détox. Donc, par détox, on veut dire se détoxifier le corps, le body. Et là, moi, j'avais envie de faire le point là-dessus parce que il y a plein d'affaires qui se disent, il y a plein d'affaires qu'on peut lire, il y a des mythes, justement, entourant tout ça. Mais je n'étais pas certaine de ce qui était vrai, ce qui était faux. J'ai donc appelé mes amis de la clinique de nutrition de l'Université de Montréal. Très bon réflexe. Qui, justement, ont mis les points CI, les barres CT. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous transmettre la bonne et la moins bonne nouvelle. Parce qu'en fait, le régime détox n'est peut-être pas la meilleure option. En fait, n'est pas la meilleure option quand on veut revenir d'excès du temps des fêtes. Pourquoi? Parce que c'est trop une grosse chute, genre? Tu passes de beaucoup de bouffe à pas tout? Ou en fait, c'est que ça n'a pas vraiment rapport. Ah, OK. Je t'explique ça tout de suite. Non, t'es pas dans le champ, mais c'est que tu vas bien le comprendre dans les prochaines minutes. En fait, c'est que sous plein de formes, soit sous forme de jus, de comprimés, de laxatifs ou de lavement, il y a plein de choses qui sont vendues en tablette. Ce genre ça prend plusieurs formes. Puis ça attire le commun des mortels parce que c'est des solutions, des voies qui semblent rapides vers des, notamment, pertes de poids, vers un esprit sain. Je ne sais pas un esprit sain, mais un corps sain. Et l'affaire, c'est que non seulement ils disent que ça nettoie l'organisme, que ça élimine les déchets, que ça élimine les toxines, sauf que le corps est fait de par lui-même comme ça. C'est une machine qui est très bien huilée, donc avec, entre autres, les reins, avec, entre autres, ce qui passe par la vessie, tout ça. Le corps se détoxifie par lui-même, naturellement. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de passer par là. Si tu lui laisses la chance. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que là, si vous faites des excès à tout bout de champ tous les jours, je veux dire, vous ne donnez pas, indeed, beaucoup de chance. Donc, si je comprends bien, on y va un peu contre nature que d'essayer d'accélérer ce processus-là. Exactement. En fait, c'est que c'est sûr que quand on va consommer plein de jus, là, 3 jus par jour de différentes couleurs, on va perdre du poids. Mais c'est qu'en fait, on va perdre la masse, on va pas perdre la graisse, on va perdre des muscles, puis après ça, on va payer en santé et on va payer au niveau monétaire parce que ça coûte cher. Au niveau des photos Instagram aussi. On paye, c'est sûr, tout à fait. Pour être bien clair, suivre une cure détox ou n'importe quel autre régime amaigrissant, agressif, ça engendre entre autres une baisse d'énergie, une perte de productivité, une perte d'attention. On le répète souvent, mais c'est parce que c'est pas n'importe quoi, là. C'est vrai que ça amène jusque-là. Il y a des risques de carence nutritionnelle, des risques de déshydratation, plein d'autres déséquilibres. La liste ne fait que s'allonger. Donc, la meilleure idée quand on veut se remettre la meilleure façon, quand on veut se remettre d'un passage, festif, tout à fait, corsé, c'est vraiment de miser sur... C'est plate, hein, mais il n'y a pas de remède miracle. Un mode de vie sain et actif. Donc, en revenant des fêtes, tout le monde fait des excès. Tout le monde a trop mangé. Tout le monde a trop bu. Tout le monde a mangé des choses qu'il ne mangerait pas normalement. Tout le monde est dans le même bateau. Ce qu'il suffit de faire, c'est soit de se remettre ou de se mettre simplement de se mettre à s'entraîner, bouger, faire, pas nécessairement aller au gym, là, mais s'activer 30 minutes par jour ou un certain nombre de périodes par semaine, commencer à manger comme il faut. Parce que c'est ça qui fait en sorte que ton corps, après ça, va rejeter les mauvais trucs par lui-même. Exactement. Fait que, tu sais, la clé du succès, c'est on apporte des petits changements
un à la suite de l'autre. On n'est pas tous des athlètes carabins qui ont un mode de vie très, très structuré, avec peu d'excès, ou en tout cas qu'on connaît. C'est un peu ça la clé, c'est prendre son temps aussi, parce que tu t'en parles, tu soulèves un excellent point. Des fois, on panique, là, le 2 janvier, aussitôt que le gym ouvre, on s'en va s'inscrire, on commence. Tous les jours. Let's go, comme s'il fallait vraiment éliminer tout de suite ce qu'on a mangé de trop pendant le temps des fêtes. C'est ça. L'idée, c'est pars comme il faut, pars à ton rythme, et t'as plus de chances de perdurer au-delà du 15 janvier au gym, par exemple. C'est ça, exactement. Puis l'affaire, c'est que c'est correct aussi. Partons avec la prémisse que c'est correct dans le temps des fêtes, c'est correct à notre fête, c'est correct à tel moment dans l'année de se faire plaisir, que ce soit au niveau nourriture, au niveau boisson, au niveau... peu importe, c'est correct de se faire plaisir, tant aussi longtemps que dans la majorité du temps de notre année, on va dire son année complète, on soit en mode équilibré, c'est tout. Fait que c'est correct là, de manger du beurre, puis c'est correct de boire du vin. Puis... prendre une tourtière de plus. C'est ça, exactement. C'est bien correct. Mais au lieu de se lancer dans des jus avec des micro-bio, je sais pas quoi, des noyaux de pruneaux, je sais pas quoi, qui nous font complètement nous laver, commencez juste par retrouver un rythme de vie sain, là. Un rythme de vie sain, une alimentation équilibrée, puis c'est ça, la clé, peu importe le régime, la clé, c'est savoir ce que tu manges, puis manger à bonne dose aussi. Là, ceci étant dit, si vous pensez, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, messieurs, ou les gens qui nous écoutent, si vous pensez que vous voulez vous lancer, vous voulez vous lancer dans un régime de perte de poids où vous avez des objectifs très, très précis, c'est très recommandé, et les nutritionnistes de la clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal me l'ont dit et me l'ont redit. Il faut consulter, il faut être suivi pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas juste prendre un article sur Huffington Post qui passe et de dire, mon Dieu, c'est exactement ça que je vais faire. 300 000 abdos par jour, puis du jus. Le risque dans tout ça, je pense, c'est que ça va fonctionner. Fait que là, les gens vont continuer, les gens vont en parler, mais ça va fonctionner. Mais là, après ça, c'est à voir. Est-ce que tu as de la fatigue? Tu maigris. Les carences. L'équilibre est tout à fait la clé. Puis pour avoir vécu une expérience avec une nutritionniste, c'est frappant ce qu'on t'apprend en personne. On te montre, mettons, c'est quoi, à quoi doit ressembler ta portion normalement. Tu fais comme, oh my God, j'ai jamais mangé aussi peu toute ma vie. Mais puis, tu sais, mais ça dépend. Comme toi, Renaud, par exemple, qui est tellement grand et tout ça, ça se peut que tu manges pas la même chose que moi, qui est plus petite que toi. Selon les gabarits, c'est normal, mais c'est ça, on a besoin d'une professionnelle. Il n'y a pas une quantité, que ce soit nourriture ou breuvage, qu'il faut consommer pour tout le monde. Ça dépend de comment tu es actif, de ton poids, de toutes ces affaires-là, de tes objectifs. Donc, tout ça pour dire que tenez-vous loin des régimes détox, visez un régime de vie sain, puis souvenez-vous de prime abord que c'est correct de se faire plaisir de temps en temps, tant et aussi longtemps qu'on retrouve l'équilibre la majorité du temps. Voilà, c'est bien dit. Faites attention à votre corps, tous et chacun. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurence. Grand plaisir. Retour en studio avec la sémillante Adrienne Poitras de l'équipe de ski alpin. Bonjour Adrienne. Bonjour, bonjour. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour parler du début de saison de ski alpin. Ça s'est commencé le week-end dernier, tant chez les filles que chez les gars. De ton côté, ça a bien été. J'aimerais d'abord et avant tout que tu nous racontes les courses du week-end dernier, comment ça s'est passé. La fin de semaine dernière, on était séparés, les gars et les filles. Maintenant, la moitié de la saison est comme ça. Fait que les garçons étaient au Mont-Tremblant. Malheureusement, on n'a pas vraiment pu voir exactement ce qui se passait, sauf sur Internet en live. Alors, mais non, des garçons, je pense que la première journée, là, ils ont vraiment bien parti la chose. Apparemment, les conditions étaient vraiment excellentes de ce côté-là. Fait que c'est un slalom géant. C'est exactement. Les gars étaient en slalom géant. Ils sont super bien battus. Contre Laval, ça va être une année encore difficile. Laval, ils ont vraiment des bons gars. Nous aussi, on a des nouveaux qui viennent remplacer des gros morceaux qu'on a perdus l'année dernière. Mais je pense qu'on a réussi à montrer qu'on est là puis on est prêt à se battre. Du côté des filles, nous, on était à Val-Saint-Côme pour 2 slaloms. Je pense aussi qu'on a bien commencé l'année. C'est une piste assez difficile. Il y a plusieurs filles qui n'ont pas réussi à se rendre en bas ou qui ont dû se battre vraiment fort pour se rendre en bas. Mais... Pas de chute toujours, là? Toujours des chutes. Ça fait partie du sport. Chute. Je pense que si tu manques un certain nombre de portes... T'es obligé de faire toutes les portes. Fait que si t'en manques une, il faut que tu remontes. Puis, mon Dieu, c'est l'enfer. Mais ça fait partie du sport. Fait que... J'ai vu ça, moi, quand je suis allé filmer la finale l'année passée en slalom, comme des gens qui manquent la porte, mais qu'il faut qu'ils finissent. Fait qu'il faut qu'ils remontent comme en pas chassé quasiment. Mais quand tu remontes, tu sais que ton temps est terminé. C'est vraiment juste pour finir. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu partie de l'esprit universitaire. Ça rentre en bas puis se battre jusqu'au bout. Là,
le bon esprit. Ouais. Mais donc, de ton côté, ça a quand même bien été, ces slaloms-là. Là. Oui. Je pense que j'ai bien parti la saison. Écoute, j'avais pas vraiment d'attente. Le début de saison, c'est jamais vraiment où on se situe. Puis vraiment contente de comment ça a fini. Est-ce que c'est ta spécialité, le slalom? Ça change d'année en année. Avant d'être carabin, en fait, ma spécialité, c'est la vitesse. Fait que je faisais beaucoup de downhill puis super G, mais au niveau universitaire, on n'en fait plus. Alors, mais je pense que... C'est juste une bonne skieuse, finalement. Juste ça, on sait le dire, là. Ça fait longtemps que je fais ça. Ouais, c'est ça. OK. C'est une belle façon, très humble, de dire que quand même athlète par excellence l'an dernier et recrue de l'année il y a 2 ans. Ouais. Donc, quand même pas pire CV là, pour commencer. Ta 3e année, donc, qui commence très bien. Au niveau de la préparation à la saison, parce que un peu comme le golf, vous êtes comme une des 2 équipes qui s'entraînait beaucoup à l'extérieur, parce qu'évidemment, il n'y a pas de montagne ici. À quoi ça ressemble votre préparation à la saison, disons, à partir de l'automne? Dès l'été, on a des entraînements au Sepsum. Fait qu'il y a beaucoup d'entraînements, là. C'est cardio, c'est musculaire, c'est... Dans la salle omnisport, vous courez, c'est ça? Ouais, des fois, on est sur le terrain. On fait beaucoup de marches d'entraînement, là, vraiment, là. C'est vous qui êtes dans l'estrade à faire les courses dans les marches? Ouais, les gens, là, qui sont proches des poubelles dans les marches chez nous, ça, à l'automne. Fait que ça se passe 2 fois par semaine. On a des entraînements vraiment toute l'équipe ensemble. Puis après ça, on a de la muscu à faire par nous-mêmes, là. Fait que... Puis vous commencez à skier dès les premières neiges. Oui, il y a la possibilité d'aller faire un camp. Cette année, c'était à Sun Peaks, fait que c'est dans l'ouest. Il y a quand même une bonne partie de l'équipe qui est partie. Là. Ça dépend un peu de la flexibilité des horaires d'école. Puis, fait que ça, c'est comme un extra pour faire. Je pense qu'ils ont fait comme une dizaine de jours de ski au mois de novembre, début décembre. Là. Puis après ça. Toi, j'imagine qu'avec la médecine, c'était pas possible. Ben, c'était un peu compliqué, ouais. J'ai préféré rester pour aller à l'école. Mais, ouais, on a quand même beaucoup qui ont réussi là, à se frayer un chemin. Puis là, maintenant que la neige est bien installée, aux grandes dames de tous, sauf ceux qui font du ski, là, vous vous entraînez à Saint-Sauveur combien de fois par semaine? Oui, on a des entraînements et à Saint-Sauveur et au Mont-Tremblant. La majorité sont à Saint-Saul parce que c'est plus facile pour tout le monde. Le ski, c'est un peu différent du sens qu'on a beaucoup d'options d'horaire puis tu y vas un peu comme tu veux. Fait qu'il y en a le mardi, le midi, l'après-midi puis le soir, le jeudi aussi après-midi-soir, le vendredi après-midi puis le samedi-dimanche aussi. Il y a comme un coach qui est là. C'est ça, il y a toujours des coach, fait que s'il y a un assez grand nombre d'athlètes, le training a lieu. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas supposé aller à tous les trainings là, parce qu'il faut aller à l'école puis on peut pas passer notre temps en ski. Puis puisque c'est un sport individuel, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir toute l'équipe pour qu'un entraînement ait lieu puis pour que ça fonctionne. Fait que tu vas un peu à ce que tu veux, tout le monde essaie d'y aller. Puis mettons, toi, dans ton horaire X, combien de plages horaires tu peux décider de choisir? Parce que là, tu parles de Saint-Côme, mais de Tremblant, au niveau de la route, c'est des heures à prendre en compte. Là, il y en a à Québec aussi. Oui, à Québec, oui. Ben, ça fait partie du sport. Là. Je pense qu'on s'habitue. C'est comme... On prend nos autos, puis let's go, la gang. Puis... Oui, j'imagine qu'il n'y a pas de downhill qui se fait au centre-ville de Montréal. Non, donc, c'est toujours un peu coincé avec ça. Fait un peu partie de votre réalité de skieur. Oui, c'est ça. On fait beaucoup de covoiturage entre nous là, pour pas être pris à toujours conduire tout seul, mais ça fait partie de... C'est comme mettre tes running shoes pour aller courir. Ben, nous, c'est faire 1 heure de route puis aller à Saint-Saul. Je comprends très bien. On t'a lancé beaucoup de fleurs au début, disant qu'elle peut être une grande skieuse et tout. Là, je te demande à ton tour de lancer des fleurs à ton équipe. Je veux que tu nous la présentes, ton équipe. Tu peux commencer par les filles, après ça les gars ou quoi que ce soit, mais juste nous parler un peu du portrait de l'équipe cette année, là, parce qu'on vous découvre pour la prochaine saison. On a une très grosse équipe, en fait, parce que nous, à côté des Carabins, il y a aussi des gens du cégep qui sont recrues. Fait que c'est sûr qu'ils comptent pas pour la bannière puis tout ça, mais ça fait en sorte qu'on a à peu près une 40aine d'athlètes. Ils sont sous la bannière Carabin, mais ils font pas partie du championnat provincial. C'est ça. Comme ils s'entraînent avec nous, ils font vraiment partie de l'équipe comme tout le monde. C'est juste que quand on va aux courses universitaires, ils font la course comme nous, mais ils sont un peu retirés des résultats quand ça fait pour faire... Un peu retirés comme dans complètement retirés. Okay. Mais ça leur permet, eux, de vivre ça. Ben, c'est ça. Ils font partie de l'équipe comme tout le monde. L'esprit d'équipe est là, mais malheureusement, ils font pas partie des points. Puis souvent, je veux dire, c'est des gens qui vont joindre dans l'équipe l'année prochaine ou l'année après. Mais ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que, mettons, que, je sais pas, tu fais combien d'années tu peux faire universitaire? Tu peux faire 5 ans? Oui, 5 ans. Ouais. Donc, tu peux faire 5 ans, plus ton cégep où tu as un peu porté les couleurs des Carabins. Ça fait un plus long périple dans la famille des Carabins que beaucoup d'autres sports. Oui. Je veux dire, on avait Andrea Audet qui était en médecine dentaire. Elle a fait 7 ans au niveau des Carabins. Elle est allée au max. C'est vraiment génial. Donc, excellent. Donc, on a des bonnes recrues et tout. Dans l'ensemble, une équipe bien balancée. Oui, vraiment une bonne équipe. L'année passée, surtout au niveau des gars, on a perdu des vraiment gros morceaux, mais je veux dire, on a été super remplacés. Il y a des anciens gars de l'équipe du Québec qui viennent se joindre à nous, puis c'est vraiment des bons atouts pour pouvoir battre la balle encore une fois cette année. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ça se passe au cours des prochaines semaines. C'est un calendrier très condensé. Ça se termine à la mi-mars. La finale est à Stoneham. La finale où on remet les bannières.
finalement, parce que c'est pas seulement les résultats de la finale qui comptent, c'est le cumulatif de toute l'année dans votre cas. Oui, exactement. La finale, je pense que ça compte en double de points. Fait que c'est quand même un petit atout de la dernière fin de semaine. Mais sinon, c'est vraiment les 8 courses universitaires là, qui comptent pour toute la saison. Fait que chaque journée compte autant que la prochaine. Ouais. L'équipe féminine, malheureusement, c'était très triste, a perdu son entraîneur-chef cet automne, Jacques Laliberté, qui nous a quittés en septembre dernier. Ça a été un choc, j'imagine, au sein de l'équipe et donc il y a eu un changement de garde au niveau des entraîneurs parce qu'il faut comprendre qu'il y a un entraîneur-chef, Michel Huot, mais il y a aussi un entraîneur par sexe, par volet masculin et féminin. Monsieur Laliberté était l'entraîneur-chef féminin. Comment ça s'est passé tout ça? Je pense que c'était un choc pour tout le monde dans l'équipe. C'était vraiment un gros morceau. Il était extrêmement apprécié au sein des Carabins. Je veux dire, sur le coup, c'est sûr qu'on était un entraîneur physique au Sepsum. Notre entraîneur ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Mais je veux dire, malheureusement, ça fait partie de la vie puis ça nous apprend à apprécier les bonnes choses puis à apprécier tout ce qu'on vit. Fait que là, on a Bruno qui était l'année dernière au sein de l'équipe masculine, puis là, il a transféré au sein de l'équipe féminine. Okay. Puis je pense que ça se passe super bien. Là, c'est sûr qu'il sait qu'il y a des gros souliers à remplir. Là, Et c'est une chimie à reprendre aussi. Oui, c'est ça. Je veux dire, on a perdu un gros morceau pour les filles, fait que pour Bruno, il essaie pas de le remplacer. Mais, c'est ça, il prend pas la place de personne, il fait sa propre... Exactement, mais je pense que ça se passe super bien. On a aussi des assistants entraîneurs au niveau des filles. On a Mathieu Lauzon qui était là aussi avec nous l'année dernière. Puis on a un atout, c'est Laurence Pichette-Bourrivage, qui, elle, étudie en éducation physique. Puis on a comme une nouvelle dynamique qui, elle, est autant entraîneur qu'athlète au niveau de l'équipe. Alors, ouais, fait qu'elle est assistante entraîneur, puis elle fait aussi les courses universitaires. Fait que, c'est très cool, ça. C'est un beau rôle. Ça lui apprend aussi, j'imagine, peut-être qu'un jour, elle a des aspirations à être entraîneur. C'est ça. Elle était membre des Carabins. Après ça, elle avait pris... je pense qu'elle a arrêté 1 an. Puis là, elle a commencé à coacher à son club d'origine à Glycène. Okay. Puis là, après ça, Michel l'a recruté pour venir nous entraîner. Puis finalement, elle a réussi à la convaincre de remettre le skin suit puis retourner à la course. Fait que, très cool. Naturellement aussi, ça avait été dit dès le départ, mais on le répète, toute cette saison-là va être dédiée à M. Jacques Laliberté, qui malheureusement nous a quittés en septembre dernier. Donc, ça a déjà bien commencé. Puis souhaitons que ça se termine avec une belle bannière pour votre ancien entraîneur. Pour ta part, Adrienne, une 3e saison sur le circuit universitaire, déjà été recrue de l'année, athlète de l'année l'an dernier. Tes objectifs pour toi cette année, est-ce que c'est juste de t'améliorer techniquement? Est-ce que c'est d'autres choses? Cette année, je l'approche un peu différemment parce que je sais que c'est ma dernière saison. L'année prochaine, je rentre à l'externat. C'est un peu beaucoup continuer à faire du ski. Fait que je le vois un peu juste pour une saison pour profiter de tout. Il y a beaucoup de dernières dans une dernière saison. La dernière première course, la dernière dernier entraînement physique. Fait que je veux juste vraiment profiter des beaux moments. Je pense que ce qui est vraiment incroyable dans cette dernière année-là, c'est que je vais aussi pouvoir aller en Russie pour les universiades à Krasnoyarsk. Ça tombe pendant la semaine de relâche, fait que je vais pouvoir vraiment en profiter, aller voir les autres sports. Fait que je pense pas que j'ai vraiment de résultats au niveau performant. Savourer le moment, finalement. C'est ça. Je veux dire, les bons résultats, c'est un boni dans ma saison, mais je veux juste vraiment profiter de cette dernière saison-là au sein des filles puis de l'équipe au complet. Je comprends, parce qu'en plus, ça passe très, très vite. Et puis, déjà, donc, là, tu sais annoncé que c'était ta dernière saison, tout le monde le sait. Ouais. Donc, il faut avoir le droit au tour d'honneur lors de ta dernière descente. Parce qu'on va savoir cette tradition de l'équipe de ski alpin, de tous les universités, je me trompe pas, là. Ouais. Lorsque tu fais ta dernière descente universitaire, tu as le droit à un comité d'accueil en bas de piste avec des serpentins, la mousse, du champagne, un peu de tout. Là, donc, ça sera ton tour d'honneur cette année. J'ai hâte à ça. Ça va être triste, mais je veux dire, ça fait partie de... Oui, absolument, c'est sûr. Je pense que de toute façon, que tu aurais fait 1 an ou 2 de plus, il aurait fallu que tu vives ce moment-là un jour ou l'autre. Et on l'a un peu mentionné tantôt, mais tu l'as dit, tu étudies en médecine, donc là, à un moment donné, ça commence à être beaucoup de choses. Un peu lourd. Soyons francs, là. D'ailleurs, parlant de médecine, est-ce que tu as déjà des visées sur un domaine spécial de la médecine? Non, c'est une question qu'on se fait poser souvent. Pour ma part, je suis encore un peu en mode découverte, disons. Il y a beaucoup de choses que je connais pas, fait que je pense que ça va plus se concrétiser. Mais l'externat va te permettre justement de goûter un peu à tout. Exactement. Là, j'essaie vraiment de garder mes portes ouvertes. J'ai plus des idées sur des choses que je veux pas faire, plus que des idées que je veux vraiment faire. Fait que... Génial, mais c'est quand même un bel exemple de je dirais pas de persévérance, mais de conciliation d'études et sport-études dans ce cas-ci. Et on t'en félicite parce que tu as réussi à garder tes résultats à un très, très haut niveau, ce qui n'est pas toujours évident avec votre horaire
très chargée. Merci beaucoup d'être passé en studio, justement dans tout cet agenda bourré. Nous avons trouvé un petit 15 minutes pour nous parler. Exactement. Et à toi et à toute l'équipe de Scalper, on vous souhaite une très bonne saison. On va vous suivre, on va parler de vos résultats, mais comme des fois, on ne se revoit pas toujours parce que vous êtes très loin et personnellement, moi, je ne suis pas un skieur, donc il n'y a aucune chance qu'on se croise sur une piste. On vous souhaite, pendant que je suis en personne, un gros merde et puis on va suivre ça jusqu'à, souhaitons-le, une tralée de bannières à la fin de la saison. Ben oui, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Et en conclusion de cet épisode du balado officiel des Carabins, la ligne bleue, on a un week-end assez chargé devant nous, Raphaël. Pas mal au Sepsum, mais surtout sur la route. Là. Nos équipes vont être très actives. Vendredi soir, on en a parlé un petit peu tantôt. Là. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, du volleyball, les filles face à l'UQAM, les gars, un programme double à Dalhousie, un match vendredi et un match samedi au Sepsum. Il y a aussi du hockey vendredi soir. Les filles qui jouent un match face aux Steniers de Concordia, ça risque d'être très relevé. Au gymnase triple ou à l'aréna du Sepsum vendredi soir, si vous n'avez rien à faire. C'est le moment de vivre ça. Là. De venir voir ça. Puis sinon, tout le reste est à l'étranger, là, mais il y a de la natation, du badminton, du ski, du tennis, du soccer intérieur, plus de volleyball dimanche. Bref, il y en a pour tous les goûts en fin de semaine. Effectivement, tout ça se passe. Là. Pas mal tous les sports d'hiver sont en action. Là. On parlait que ça avait repris en fin de semaine passée. Là, c'est vraiment... tout le monde est en action et c'est vraiment parti. 2019, les Carabins. C'est reparti. Yes. Et ça repart jusqu'au milieu du mois de mars. Et Championnat canadien. Exactement. Le printemps. On passe au championnat canadien, Laurent, c'est le printemps. Pensez gala méritant, ça, gala de fin de saison des Carabins. Aussi, là. Le gala, c'est vraiment la coupure. Hein? La coupure. Les jambes blanches qui sortent, là, un peu de peau sèche. Puis, on va être chicks, puis comme il va faire plus chaud. Il faut voir ça comme ça. On le souhaite. Oui, tout à fait. Puis je dis ça, puis j'ai en même temps une petite baisse de sucre, parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais merci beaucoup à vous deux, encore une fois, pour cet épisode éclairant et informatif, whatever. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye!